Un spectacle d'impro, des SMS étranges et des amis terrifiants, c'est le résumé de ce thread d'horreur long du mardi. Un thread d'horreur mystérieux, terrifiant et étonnant que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Venez avec moi, let's go. Cette histoire, c'est celle de Michael et d'une fille appelée Alice. C'est une petite fille blanche du Wisconsin avec des cheveux bruns, ondulés et qui porte toujours une veste Packers d'après Michael. Je comprends pas le délire de préciser toujours aux US la couleur des gens. C'est quand même hyper communautariste alors que c'est un pays qui s'est créé sur la mixité. Donc en gros, on s'en branle, non? Bref, Alice adore le pad thai, elle est fan de films en noir et blanc et ne sait pas danser. Je me méfierais de ce genre de personne. Pourquoi? Je sais pas, peut-être parce qu'on est dans un thread d'horreur. Et pour Michael, cette Alice a causé l'une des années les plus terrifiantes de sa vie. Un jour, Michael compte se rendre à un spectacle d'improvisation avec son ami, mais il n'est pas en ville. Il poste alors une invitation ouverte sur un groupe Facebook de l'université pour savoir si quelqu'un veut s'y rendre avec lui. Il ne reçoit qu'une seule réponse, celle d'une fille au hasard nommée Alice. Ils se sont bien entendus lors du spectacle, et après quelques rencontres à des soirées Netflix, ils ont commencé à sortir ensemble. Puis un jour, Michael reçoit une série de messages agressifs de la part d'un homme nommé Eric, qu'il n'a jamais rencontré auparavant, détaillant pourquoi il n'est pas un bon petit ami et blesse Alice. Michael parle à Alice de ces messages, mais elle les balaye simplement en disant qu'Eric est un abruti avec lequel elle ne traîne plus. Ce n'est pas l'explication la plus satisfaisante pour lui, mais il explique qu'il a juste bloqué et il a pensé que ça s'arrêterait là. En effet, ça s'arrête là, fin du thread, bisous la famille. Lol, cette blague a jamais été faite sur YouTube, pour ça que je la tente, hein. Mon truc c'est l'originalité. Bref, quelques mois passent et Alice part à l'étranger pour un projet d'études. Elle est donc à l'autre bout du monde. Du côté de Michael, il se dit que c'est seulement pour quelques mois, donc pas grave, il faut aussi que Alice continue ses projets. Mais au cours des mois qui vont suivre, Michael va être contacté par une flopée d'étrangers sur Facebook. Il commence à recevoir des messages étranges et menaçants de plusieurs personnes sur Facebook. Le premier est de Léa, qui revient sur les messages qu'il avait reçus d'un certain Eric et qui justifie sa colère en disant que la relation de Michael avec Alice est malsaine et toxique. Elle inclut également une photo floue montrant une fille assise sur les genoux d'un mec maigre, affirmant que c'est Alice et Eric actuellement. Puis il y a un certain Nick, dont la photo de profil Facebook montre un mec sur une planche à roulettes devant un coucher de soleil. Nick avoue avoir des sentiments pour Alice, mais insiste sur le fait que ni lui ni Eric ne devraient être contrariés si elle ne choisit pas de sortir avec eux. Il qualifie même Léa et Eric de menteurs et promet de les remettre à leur place. Bien qu'il semble correct par rapport aux autres, Nick lâche quelques messages vraiment amers et semble toujours un peu nerveux. Une certaine Anna fait également son apparition avec une photo de profil Facebook montrant deux filles en silhouette devant un coucher de soleil. Elle prétend être une amie d'enfance d'Alice et commence à dire les mêmes choses que Léa sur leur relation toxique. Puis il y a Chris. Et oui, ça s'arrête jamais, hein. Vous êtes pas prêts, vous retiendrez jamais tous les noms et moi non plus, et tant mieux parce qu'il n'y a pas besoin. Mais ça fait quand même beaucoup de monde, hein, et c'est pas fini. Donc Chris apparaît également avec une photo de profil Facebook montrant un garçon blond avec des lunettes de soleil. Il envoie des messages incompréhensibles de temps en temps, mais ne répond jamais à ceux que Michael envoie. Et il y a Marc. Je vous avais prévenu que ça terminerait jamais. Il y a une photo de profil Facebook montrant deux paires de pieds, une appartement à un homme et l'autre à une femme. Il s'excuse pour les actions des autres et essaie d'expliquer la dynamique et l'histoire du groupe d'amis qui contactent Michael. En l'absence physique d'Alice, il propose de rencontrer Michael pour lui parler. Il ne sait pas pourquoi, mais il accepte. Mais malheureusement, ce fameux Marc ne se présentera jamais et après ça, Michael n'entendra plus jamais parler de lui. Tout va bien. Tout va bien. Il y a également Sarah, David et bien d'autres encore. Mais on va s'arrêter là, sinon vous allez vous dire que c'est pas un thread mais une énumération de noms et de profils de gens chelous, et c'est pas le thème et ça sera pas très intéressant. Donc tout cela s'étale sur une longue période de temps avec des messages de harcèlement numérique parsemés de menaces. Pendant ce temps, Alice est difficile à joindre et est dédaigneuse envers le sujet, elle l'ignore, le prend à la légère et ne semble pas se soucier du tracas causé par ces messages à Michael. Puis un jour, Alice accuse Michael d'être en relation avec une certaine Marie. Michael explique qu'il ne connaît pas de Marie, alors Alice lui envoie des captures d'écran de SMS reçues d'un numéro inconnu. L'expéditeur, nommé Marie, affirme être amoureuse de Michael et avoir eu des relations sexuelles avec lui, mais que maintenant, il l'ignore. Pas gentil ça, Michael, pas gentil.
Si vous avez l'impression que cette histoire part rapidement dans tous les sens, c'est parce que c'est le cas. Il se passe tellement de choses disparates sans que Michael ne comprenne pourquoi. À ce moment-là, il est sur le point de perdre la tête. Mais c'est là que les choses deviennent folles. Évidemment, encore une histoire, on a déjà tous l'impression qu'on est déjà bien creepy, et au fond de l'histoire, mais non, on peut toujours aller plus loin. Juste après cette discussion avec Alice, il commence à recevoir des SMS de cette fameuse Marie. Elle lui demande pourquoi il ne l'a pas appelée et s'il pense vraiment ce qu'il lui a dit. Sachant qu'il n'a rien dit jusque-là, hein, puisqu'il est même pas en contact avec une Marie. Ok. Puis elle annonce qu'elle viendra le voir directement dans les prochains jours et elle lui dit qu'elle l'a vu sur le campus, ici et là, à certains événements et à certains moments précis. Et à chaque fois qu'elle mentionne un endroit et un moment, il se rend compte qu'il y était effectivement. Pas du tout inquiétant. Yes. Par la suite, il commence à regarder par-dessus son épaule. À ce moment-là, il est totalement perdu et incertain sur ce qu'il devrait faire. Il n'a pas le visage de cette Marie et son nom ne dit rien à personne. Puis il reçoit des nouvelles de Nick. Nick, le retour. Ça fera un bon spin-off de film, ça, non? Nick, ton nom signifie tant de choses. Mais surtout, à quel point tu niques. J'ai eu l'idée en niquant ta mère. Niquant écrit N-I-C-K-A-N-T, évidemment. Je sais pas si les gens vont me suivre dans mes délires, mais parfois je pars trop loin, je crois. Hein. Donc Nick contacte Michael et lui explique qu'il a retrouvé Marie et qu'il tente de parler avec elle, mais qu'elle a essayé de le tuer avec une arme à feu. Non, je vous jure, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est la vraie histoire, c'est ce que lui a dit Nick. Hein. Nick. Pardon. Heureusement, apparemment, la situation a été résolue, Marie a été arrêtée, elle est maintenant sous traitement. What the fuck cette histoire, je l'aime bien, mais waouh, ça part en couille quoi. À ce stade, Michael est encore plus terrifié et perdu. Il ne comprend rien. Et nous non plus d'ailleurs, hein, on comprend rien. Il décide d'appeler Alice pour lui dire qu'il ne peut plus continuer comme ça. Il ne sait pas ce qui se passe, mais il sait que tous ses amis sont impliqués et qu'il ne veut pas en faire partie. Il met donc fin à leur relation. Et puis tout s'arrête, les messages, les textos, tout disparaît. Mais un des amis de Michael finit par comprendre quelque chose peu de temps après. Aucun des amis d'Alice n'a son visage sur Facebook. Il creuse un peu et découvre que la photo d'Eric provient d'un blog Tumblr de publications mignonnes. La photo de Chris, le garçon blanc avec des lunettes de soleil, est une photo obscure de Justin Bieber. La photo de Nick, le skater, est une photo d'archives. La photo d'Anna est la couverture d'une annonce de livre et David est apparemment un chanteur pop coréen. Il remarque également quelque chose d'horrible. Tous leurs profils ont été créés à l'époque où il a rencontré Alice. À ce jour, il ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. 2 ans plus tard, il reçoit un message d'un numéro inconnu. Le numéro lui semble familier et il réalise que c'est Alice. Le message est simple. On parle ? Alors, Alice a-t-elle elle-même créé tous ces profils pour torturer et harceler Michael ? Si c'est le cas, la folie humaine n'a vraiment aucune limite. Imaginez l'angoisse, la peur et l'incompréhension qu'a dû éprouver Michael durant toute cette période, mais en plus, imaginez son désarroi le jour où il comprend que c'est potentiellement Alice elle-même qui lui a infligé tout ça. La personne avec qui il partageait sa vie, des moments intimes, etc. Sans jamais comprendre pourquoi. Et si vous voulez voir une autre vidéo d'horreur, je vous invite à cliquer juste là-haut en fiche pour continuer l'expérience. Ce thread était vraiment terrifiant dans un sens, car il mêle une part de mystère et d'incompréhension, et la conclusion que l'on peut en tirer est quant à elle vraiment effrayante. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez le chemin, cassage de la gueule du pouce bleu, de la barre d'abonnement et de la cloche pour être averti des prochaines vidéos, et évidemment le partage pour distribuer ce magnifique contenu à d'autres personnes. Et tout ça c'est gratuit, et moi ça m'aide énormément. Et sur ce la famille, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez, et je vous fais un bisou.